Bonjour. Manu est très mauvais élève. Pour la 4e fois, il va reprendre sa classe. Sa maîtresse a beau lui donner des conseils pour élever ses notes, il continue avec sa mauvaise habitude. Elle a jugé bon de le traduire devant la cour afin qu'il reçoive les conseils par des voix plus gentilles. Silence! Manu est demandé à la barre. Manu, c'est incroyable. Vous allez encore refaire votre année. Votre honneur, ne dit-on pas que la répétition est pédagogique, que c'est à force de forger que l'on devient forgeron? Ne vous inquiétez pas, je forge. Et un jour, vous verrez la récompense au bout de l'effort. Oh, garde tes citations. Je suis sérieuse là. Mais moi encore plus. C'est bien de mon avenir que nous parlons. C'est mon cursus qui est exposé ici devant tous. Silence! Je prends sérieusement les échanges que nous menons ici présentement. Et je vous rassure sur l'issue de ma démarche. Jeune homme, tu t'exprimes bien, mais tu fais beaucoup de fautes quand tu écris. Quel est ton réel souci? Les fautes sont relatives, voyez-vous. Il faut écrire ce que l'on entend. Mais la maîtresse ne m'apprécie vraiment pas. Parfois, elle invente des fautes juste pour me faire mal. Je ne rentrerai pas dans ces considérations. Maître Koné, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Si vous me permettez, j'aimerais revenir sur le sujet précis. Allez-y. Manu, quelles sont les fautes que votre maîtresse fait? Elle est terrible. Je vais vous dire. Par exemple, en orthographe, elle refuse que l'on écrive les mots comme on ne l'entend. Elle dit que femme s'écrit avec F, E, 2M et E. Alors que si j'écris femme avec F-A-M, ce sera toujours la même femme. Il n'y a aucun souci là-dessus. Silence! Vous pouvez continuer. Et son orthographe de pharmacie me rend malade. Moi, j'écris pharmacie avec F, A, R, M, A, C, I. Or, elle insiste pour que j'écrive pharmacie avec P, H, A, R, M, A, C, I, E. Mais c'est correct. Silence! Ok. S'il est vrai que c'est la véritable orthographe de pharmacie, alors il faut éviter de donner ce mot à écrire à un enfant quand il ne le trouvera jamais. On ne dit pas pharmacie, voyons. Le H est toujours muet dans une phrase. Êtes-vous sûr? J'en suis certain. On ne peut pas inventer plusieurs orthographes comme ça pour donner 0 aux gens et les recaler. Parfois, en vocabulaire, elle fait pire. Elle dit qu'il y a plusieurs manières d'écrire sang. Elle a cité sang avec S-A-N-S, avec S-A-N-G, avec C-E-N-T, avec S-E-N-S et avec S-E-N-T. Franchement, elle a cité 100 manières d'écrire sang. Et au final, je suis resté sans voix. Et pour ne pas me tromper, je préfère écrire en chiffres. Mais pour me donner 0, elle dit que quand l'orthographe d'un mot n'est pas la bonne, le sens change. Waouh, comment vous aidez? Êtes-vous sûr que votre maîtresse vous fatigue? J'en suis certain. La dictée, c'est pour écrire ce que l'on entend, pas pour deviner la version la plus complexe d'un mot. Dans la classe, es-tu le seul à avoir de mauvaises notes? Non. Et ceux qui ont de bonnes notes sont plus nombreux que ceux qui ont de mauvaises notes? Tiens, vous aussi vous avez remarqué? Non, je me renseigne juste. Et en plus, il porte des lunettes. Je pense que les lunettes ont quelque chose à voir avec les bonnes notes. Silence! Votre honneur, je suis sans voix. Et tout le monde l'est aussi. Je pense que Manu a été précis dans ses réponses. On constate aisément qu'il n'a pas le niveau. Ça sera tout pour moi. Maître Étienne, l'accusé est à vous. Merci, présidente. J'ai mal de voir mon collègue tourner en dérision de la sorte ce petit enfant. De mon siège, je n'avais point envie de rire.
J'étais sidérée par tant de méchanceté. Est-ce qu'à un moment, quelqu'un ici s'est demandé pourquoi cet enfant a tant de lacunes? Non. Vous riez pour de femmes et de sang. Manu, depuis combien d'années êtes-vous au CE? Depuis que ma dent de devant est tombée. Ça correspond à quelle date exactement? Je ne sais pas, mais l'école n'avait pas encore de portail. Bien. L'école a un portail depuis 3 ans. Avez-vous toujours eu la même maîtresse? Bien sûr, c'est pour ça que je ne passe pas. Expliquez-vous. Elle corrige mes feuilles de la même manière. Elle m'enseigne de la même manière. Comment le résultat peut changer? Où vous vous asseyez en classe? Au fond, c'est moi le dur. Depuis 3 ans? Oui, oui. Votre honneur. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'enfant Manu a un niveau très bas, je suis d'accord. Mais qu'a fait la maîtresse pour qu'il s'améliore, à part le maintenir dans la même situation? Je voudrais qu'elle me réponde. Manu, vous pouvez regagner votre place. Manu, regagnez votre place. Excusez-moi, votre honneur. L'institutrice a demandé à la barre. Bonjour madame. Bonjour, maître. Qu'avez-vous fait pour améliorer les résultats de ce jeune homme? Maître, j'ai fait de mon mieux. Qu'est-ce qui explique cela? Je l'ai déplacé. Il était devant. En plus, au premier banc, il faisait des piques et gênait ses camarades. Ses résultats scolaires sont médiocres car il dort en classe et ne suit pas. Il ne fait jamais ses exercices et ne lit pas ses cours. Il ne fait aucun effort. Et vous, qu'avez-vous fait à votre niveau? Car vous échouez pour la 4e fois avec lui. Et j'ai réussi pour la 13e fois avec d'autres qui ont été mes élèves et ont réussi. On ne peut pas ouvrir le cerveau d'une personne pour y mettre de la connaissance. Ce n'est pas le banc qui forme la rangée, mais l'abnégation. D'autres questions de ce type? Ce sera tout. Maître Koné, asseyez-vous, sinon je vous sors de la salle. Excusez-moi. Avec cette attitude, je suppose que vous êtes assez satisfait des réponses. Vous ne poserez pas de questions. Maîtresse, vous pouvez regagner votre place. La séance est suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons du Parc national des îles Eotili. Le Parc national des îles Eotili est un parc national situé en Côte d'Ivoire, à l'est du pays, sur la lagune Abi, près d'Assini et d'Adiaké. C'est un ensemble de 6 îles disséminées sur la lagune Abi et ouvertes sur la mer. Ce sont les îles Asoko Monoba, Niamois, Balouate, Mea, Eloame et Bosson Assou. Elles couvrent au total 722 hectares, y compris les bras de lagune qui les séparent. Il y a été 128 espèces d'oiseaux réparties en 35 familles. Ce sont pour la plupart des espèces aquatiques auxquelles s'ajoutent en saison sèche des espèces migratrices. Le parc national des îles Eotili est facile d'accès depuis Abidjan. Je vous invite à le découvrir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Les faits sont là. Comme l'a dit le savant, il y a des dispositions à prendre pour avoir de bons résultats. Et notre ami n'a pas veillé à les prendre. Il ne connaît pas les règles élémentaires. Au lieu de se remettre en cause, il accuse sa maîtresse. Manu, silence! Silence! Manu, levez-vous. Je déclare Manu coupable des chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Il sera désormais contraint de faire les cours chaque soir et les week-ends
pour se mettre à niveau. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! Aujourd'hui, je vous donne une superbe astuce pour avoir de bonnes notes. 1. Lire régulièrement pour améliorer son orthographe. Bande dessinée, roman ou magazine. 2. Faire ses exercices. 3. Demander de l'aide quand on en a besoin. 4. Apprendre au jour le jour. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler du rendement scolaire. C'est quoi le rendement scolaire? Le rendement scolaire désigne l'évaluation des connaissances acquises dans le cadre scolaire. Un élève ayant un bon rendement est celui qui a de bonnes notes en classe tout au long de l'année scolaire. Malheureusement, Manu n'est pas un bon exemple, car il a repris plusieurs fois ses classes. Plusieurs facteurs ont une incidence sur le rendement scolaire, que ce soit la difficulté à assimiler certaines matières, le volume des évaluations pouvant tomber à une même date ou encore certains programmes éducatifs éprouvants. Il y a donc plusieurs facteurs qui sont à la base du faible rendement scolaire chez l'enfant. Le manque de motivation, le désintéressement ou la distraction en classe sont des facteurs psychologiques qui rendent la compréhension des cours plus difficile et qui finissent par affecter le rendement scolaire de l'enfant lors des évaluations. Chers parents, il est de votre devoir de créer les conditions afin que vos enfants aient un bon rendement scolaire en le suivant régulièrement vous-même selon vos disponibilités, auquel cas, les faire suivre par un répétiteur et prendre des renseignements auprès de leurs enseignants afin d'avoir des informations sur leur évolution. Le tout pour avoir un contrôle régulier sur leur performance. À la fin, n'oubliez pas de les encourager et de discuter un peu avec eux. Chers enfants, soyez attentifs pendant que l'enseignant dispense les cours. Posez des questions en cas d'incompréhension. Révisez vos leçons et faites des exercices de maison pour une meilleure compréhension. Ainsi, vous aurez de bons rendements scolaires. Allez, à la prochaine les enfants! Éducation civique et morale. Hello les amis! Aujourd'hui, nous allons parler de l'entorse. L'entorse se définit comme un étirement ou une déchirure d'un ligament. Symptômes. L'entorse se traduit par les signes suivants. Douleur, gonflement, hématome, impotence de l'articulation touchée. Précautions à prendre. En cas d'entorse, il faut poser les gestes suivants. Bandage modérément serré. Mettre une vessie de glace. Évacuer la victime à l'hôpital. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien noté nos conseils et tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.